on est dans la rue Saint-Honoré. Si on va tout droit, on arrive à l'Elysée, Faubourg Saint-Honoré, tu vois. Ah, si on serait plus nombreux, pourquoi pas? Là aujourd'hui, malheureusement, on est que 50, on va pas pouvoir faire des grandes choses. Mais si on était plus nombreux, aujourd'hui, il y a vraiment un beau parcours. C'est ça. Tu vois, avec des belles opportunités, des beaux lieux. Tu vois, on est que 50. Mais imagine, on aurait été ne serait-ce que 1000. C'est ça. Il y a plein d'opportunités. Ce qui manque, c'est le monde pour la lutte. Voilà, avant, quand on était tous ensemble, soudés, on avançait. Parce qu'avant, on avançait pour se battre pour nos droits, pour nos valeurs, pour notre famille. Et ça, c'est des choses qui sont universelles. Que tu sois de droite, que tu sois de gauche, on se bat tous pour avoir un mieux vivre ensemble, tout simplement. Pour les humains. Tu vois, moi, je suis de la génération, je suis né en 84. Ma génération, c'est celle qui regardait 98. Je te rappelle que la devise à l'époque, c'était black, blanc, beurre. Et on était tous ensemble dans ces moments de joie, avec une grande fierté d'être français. C'est ça. Tu vois, il n'y avait pas cette distinction de couleurs, de partis, de division, ci ou de ça. division. On était des humains, on se respectait. Moi, j'ai grandi au Tarteret, à Corbeil-Essonnes. Ah ouais, bah, je connais. L'un des pires quartiers de France. Ma femme, elle est de Morsan. Ah. Grigny-la-Grande-Borne. Ouais, Grigny-la-Grande-Borne. j'ai vécu à Rist après, donc je connais bien. Ouais. Mais à l'époque, au Tarteret, j'habitais à côté des Blanchard, une famille française. Après, à côté de la famille Sissoko, une famille sénégalaise. Ma famille, c'était la famille Bach. Ma mère était française, mon père marocain. Il y avait les tanks qui étaient un peu au-dessus. Et on vivait tous en harmonie. C'est ça. Maintenant, on a été séparés, on a été communautarisés. On a réparti en fonction des villes, en fonction des quartiers, les communautés pour nous séparer. Et c'est le vivre ensemble qui fait que l'on pourra être bien tous ensemble. On ne peut pas améliorer la vie d'une partie de la population et laisser une autre population crever la faim. C'est ça. Si on veut la sécurité, si on veut avoir un cadre de vie agréable pour tous, on doit améliorer la vie de tous ceux présents sur le sol français de manière qu'on ait ce cadre de vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mesures à prendre ou il faut faire attention, etc. Mais là aujourd'hui, tous ceux qui sont présents là, il faut améliorer notre cadre de vie de manière que les gens puissent vivre en sécurité. Parce que tant qu'on aura des gens qui crèvent sous les ponts, tant qu'on aura des parents qui ne pourront pas nourrir leurs enfants, on ne pourra pas s'étonner qu'il y ait des choses qui clochent dans ce pays et qu'il y a des choses qui n'aillent pas. Je suis ni de droite, ni de gauche, je suis humain. Je regarde ce qui touche mes proches, ma famille, mes amis. Et mes amis, ils sont multiculturels. Nous, on gère avec mes camarades le collectif Brigade de Bienveillance et d'Entraide de Saint-Ouen. Tu peux regarder les photos de notre distribution, c'est multicolore en Benetton. Il y a toutes les couleurs, toutes les religions, tous les partis, on s'en fout. Quelqu'un qui a faim, il a faim. On n'a pas regardé autre chose. Quelqu'un qui se bat pour ses droits, il se bat pour ses droits. J'ai pas à lui regarder sa carte électorale. C'est ça. Faut être solidaire, tout simplement. C'est ça. Les mots qui ont été dits au début, ils devaient être dits. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes, comme le peuple de France, c'est une grande famille. Et quand quelque chose cloche, il faut savoir crever l'abcès, le soigner, le cicatriser, de manière à être en forme et à bâtir l'avenir. C'est ça. Donc j'ai un grand respect pour tous. C'est ensemble qu'on avancera et on a tous notre importance, tous nos qualités différentes, tous nos petits défauts aussi, mais c'est ensemble qu'on changera les choses. Faut être humain, faut savoir se respecter, tout simplement. J'ai pas la bonne parole. Moi je suis un gars comme tout le monde. Peu importe, tu vois, il y en a qui me disent ouais mais t'es connu, t'as fait des vues, peu importe, on portait un combat à cette époque-là, on portait pas notre gueule. Moi une fois que le combat s'est calmé, je suis pas sur TikTok à faire des lives, je suis pas sur ça à parler pour rien. Je ne parle que quand cela a un sens. C'est ça. Aujourd'hui il y avait un sens de dire les mots, ils ont été dits. Et maintenant, j'espère qu'on avancera de manière à faire de plus grandes choses, se réunir. Et peut-être que ces mots qui ont été dits, ça permettra de rebâtir une solidarité commune qui est super importante pour le respect de tous. C'est ça. Voilà, tu vois, c'est marqué. Bienvenue chez vous. Et ben nous, on est bienvenus chez nous. On est bienvenus tous ensemble. C'est ça. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Parce que c'est dans l'échange qu'on arrive à grandir. C'est ça. Eh ben merci. Là, on arrive à la bourse du commerce. Ouais. Musée du milliardaire. Le musée. Tu te rappelles pendant le confinement, pendant que les fêtes continuaient ici? C'est ça. Tu te rappelles que pendant le confinement, il y avait l'alignement des limousines ici? C'est ça. Pendant qu'on disait reste à la maison, les riches, ils faisaient la fête là. C'est ça.
ils allaient chez Chalençon là-bas. Ouais, ils allaient chez Chalençon, rue Vivienne. Voilà, pas Chalençon gilet jaune, hein, le Chalençon. Non, de le gars de France 2 là. Bah ça y est, ils lui ont bouffé son appartement et tout, hein, t'as vu? Bah t'es pas loin, tu travailles pas loin tu toi. vois, Tu travailles à côté là-bas. Regardez, moi je suis un gars authentique. Hein. Je dis le bien, je dis le mal. Je suis pas là pour faire la pub de qui que ce soit. C'est ça. Mais sur cette affaire, j'ai été très déçu. Parce qu'un média, soi-disant indépendant, la fenêtre à Chalençon est là, leur fenêtre était là. Coucou Brut. Résultat, les médias indépendants, ne faites pas d'accords bizarres ou quoi que ce soit. Parce que ce jour-là, on a su que si vous aviez les fenêtres sur ce qui se passait et que vous ne l'avez pas dit, c'est que vous le saviez. C'est ça. Soyez honnête, soyez sincère. Pour les mots que je dis, je peux toujours avoir des attaques et je m'en fiche. Mais ma sincérité, mon honneur, elle sera toujours dite, portée, mesurée. Bah t'as raison. Respect à tous. Et bah moi je vais te dire, l'époque, tu sais, quand je faisais le taxi avec mon truc taxi sur la tête, tu te rappelles? Ouais. Et bah il y a des chaînes, même indépendantes, dès qu'ils me voyaient, tu sais quoi? Dès qu'ils me voyaient, ils voulaient pas filmer. Alors que ça parlait bien, tu vois, ma trottinette avec marqué taxi sur la tête, on comprenait tout de suite. Parce que ça dérangeait. Voilà, parce que ça dérangeait la start-upper Uber. Sauf que bah, même les Uber ils crèvent et tout le monde crève maintenant. On est tous des humains, on se représente par nous-mêmes, nos actes. Le jour où on ira au ciel, peu importe ta religion, C'est ça. que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, le jour où tu partiras, il n'y a que tes actes qui comptent. C'est ça. On n'est pas des responsables des actes des autres, mais on est responsable de chacun de C'est nos ça. actes et chaque conséquence qu'on a engendrée. Faites attention, portez le bien, soyez positifs, restez ensemble, soudés. Ne vous prenez pas pour des stars, hein. On n'est pas des étoiles. Tu peux faire 3 millions de vues comme j'ai fait dans certaines vidéos et pourtant le lendemain disparaître dans l'anonymat. C'est ça. On n'est que des étincelles, on n'est que des personnes de passage. Dans la lutte, il y en a eu des centaines avant nous qui ont été des très hauts et qui sont descendus. Ne vous prenez pas la grosse tête. On est des humains, le combat est commun. Chacun de mes camarades ici, demain, peut faire quelque chose d'extraordinaire. Nos actes, c'est nos valeurs alignées avec le cœur. Et tant qu'on arrive à faire ça, on arrivera à faire de belles choses. C'est ça. Respect. Voilà, merci Mehdi. Voilà. Et à enlever la jalousie, tout ça, c'est comme ce que tu dis, là, tu es en train de le dire. On n'est que de passage. C'est ça. Moi, je m'en fous de me faire voir sur un... Je m'en fous. Ben, c'est ça. Le jour où j'étais au top, il y avait plein de monde derrière moi. Aujourd'hui, je suis à un tournant de ma vie et je suis tout seul. Mais T'es là. c'est les aléas de la vie. Une marge de plus à grandir. Des fois, tu tombes pas, tu te bats parce qu'il faut travailler, il faut avoir assumé ses actes et croire en l'avenir. C'est ça. Battez-vous. Avoir on y confiance. arrive. La confiance. Restore hope, on dit en anglais. Redonner espoir Bien sûr. aussi. En anglais, restore hope. Redonner espoir. C'est ça. Voilà. Et oubliez pas que même dans les moments froids, la neige tombe toujours au sommet. Et ton boulot, tu l'as toujours? Bien sûr. Bon, bah ça va, c'est Moi, ça je qui compte. travaille toujours. C'est ça qui compte. J'ai jamais connu le chômage. Hein. Voilà. Depuis mes 15 ans et demi, je bosse. Bah, moi, c'est pareil. Voilà, bah, moi, je suis à la retraite maintenant. Ouais. Voilà, allez. À force à toi. Merci Mehdi. Salut. Merci. Voilà, on est devant la bourse du travail. Du commerce, mais qui est transformé en musée. Voilà, allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. À tout bientôt. Merci pour tout. Merci Mehdi. Force à toi, force à tous. Merci pour tout.